Elle a insisté, j'ai besoin d'explorer d'autres options, sinon il n'y aura pas de mariage. Le lendemain matin, j'ai tout annulé et j'ai disparu. Elle a appelé, paniquée. J'ai dit, le mariage est annulé. Profite bien. Et elle a posé sa fourchette comme si c'était une note de service. Le centre-ville de Lyon, un petit restaurant italien près du fleuve. Les bougies faisaient de leur mieux. Nous organisions le plan de table sur une serviette en papier parce que l'application sophistiquée lui donnait mal à la tête. Tous les acomptes étaient payés. Les familles avaient leur billet d'avion. J'avais bloqué une semaine au travail. Elle a regardé la vapeur s'élever de ses pattes, a évité mon regard, et a pris un ton clinique. J'ai besoin d'explorer avant le mariage. Pas d'hésitation, pas de point d'interrogation, juste un changement de politique. J'ai gardé une voix calme. Alors nous ne nous marions pas. Elle a cligné des yeux. Attends. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant mieux, parce que je pensais exactement ce que j'ai dit. Le serveur rôdait. J'ai payé. Nous sommes sortis. Elle a essayé de prendre ma main sur le trottoir. Pas des rendez-vous. Explorer, a-t-elle dit rapidement. C'est différent, ça ne s'écrit pas pareil. Même signification, lui ai-je dit. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commandé un dessert juste pour marquer le moment. Mais ce fut la dernière minute tranquille des fiançailles. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé pour me disputer. Je n'ai pas envoyé de discours par message. À 8 heures précises, j'ai ouvert le dossier de courriel intitulé « Mariage » et j'ai commencé à tout annuler. Salle de réception annulée. Traiteur annulé. Photographe annulé. Disque jockey annulé. Bloc d'hôtel annulé. Gâteau annulé. La douleur des acomptes perdus était réelle. Je l'ai classé sous « frais de scolarité ». J'ai ajouté une assurance sur la bague et je l'ai mise dans le coffre-fort. J'ai envoyé à notre propriétaire le préavis de 30 jours et j'ai demandé l'état des lieux de sortie un mardi, ce qui correspondait à l'horaire du camion que j'ai réservé juste après. À 9h18, j'ai écrit au responsable du recrutement à Marseille. 2 mois plus tôt, j'avais refusé le poste de directeur parce que nous voulions rester dans la région pour la première année. J'ai tapé, quelque chose a changé. Si le poste est toujours disponible, je suis prêt à discuter. À 9h58, mon téléphone a vibré. Toujours disponible. Salaire en hausse de 15% depuis notre dernière conversation. Déménagement inclus. Pouvez-vous passer un entretien demain? J'ai répondu, oui. Heure, 10 minutes plus tard, 10h du matin, vidéo. Envoyer un curriculum vitae à jour. J'ai ajouté 2 lignes sur le dernier projet, appuyé sur envoyer, et je suis allé faire du café. La moitié des grains avait disparu. Chloé avait emporté le bocal à son bureau parce qu'elle aimait l'odeur. Je n'ai pas attendu qu'elle le rapporte. À 11h, mon téléphone s'est illuminé de ses messages. Tu réagis de manière excessive. S'il te plaît, pouvons-nous parler? C'est puéril. J'ai écrit, je t'ai entendu. Tu as dit que tu avais besoin d'explorer. Je ne fais pas partie de ce plan. Le mariage est annulé. Que as-tu annulé? Tout. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu as demandé de l'espace. Je t'ai prise au sérieux. Elle est passée à un appel. J'ai laissé sonner et j'ai écrit un bref résumé avec des puces. Acompte perdu. Bague assurée. Propriétaire prévenu. Camion pour mardi. Elle a envoyé une longue série de points de suspension comme si elle étirait le temps. Puis, j'arrive. Ne me ferme pas la porte au nez. Je ne lui ai pas fermé la porte au nez. J'ai d'abord mis en carton la chambre d'amis. Livres, cadres photos, la literie de rechange des choses réelles, pas de la rage. Elle est arrivée 1 heure plus tard. La clé dans la serrure, les joues roses à cause du froid. Son regard a trouvé les cartons empilés près de la porte d'entrée. Tu as annulé notre mariage. Le ton de sa voix est monté à la fin. J'ai replié le ruban adhésif sur le carton que j'étais en train de fermer. Tu as demandé à explorer. Je t'ai prise au sérieux. Ce n'est pas juste. C'est précis. Je voulais dire, Jean, faire le point.
Des amis m'ont demandé si j'étais sûr. Et si je passais ma vie à me demander ce qu'il y a d'autre? J'ai besoin d'être certaine à ton sujet. Si tu as besoin d'autres options pour être certaine de moi, tu n'es pas certaine de moi. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. L'amour, ce n'est pas la même chose que choisir. C'est bien d'être incertaine. Je ne suis juste pas le gars à propos duquel tu es incertaine. Elle a posé son sac à main sur le comptoir, a changé d'angle. Nous pouvons faire une pause sans tout faire exploser. Je ne suis pas un banc de touche. Tu es orgueilleux. Je suis clair. Elle a pincé les lèvres, a regardé les cartons autour d'elle, puis est revenue à moi. Alors, tu le fais vraiment? Déjà fait. Elle est partie sans claquer la porte. Un progrès, je suppose. 10 minutes plus tard, elle a envoyé un message. Je vais appeler ma mère. Elle nous aidera à nous calmer. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai imprimé la liste de contrôle pour le camion. En fin d'après-midi, après avoir terminé un appel avec Marseille pour confirmer l'entretien du lendemain, on a de nouveau sonné à la porte. Chloé était là avec un mouchoir, les cheveux en chignon lâche, les yeux doux. Elle est entrée avant que je ne l'invite et a tourné près de la table, les paumes ouvertes comme une politicienne. J'ai fait une erreur hier, a-t-elle dit. J'ai eu peur. Ce n'était que le trac, c'est tout. Tu as appelé ça va explorer. J'ai utilisé le mauvais mot. Un petit rire larmoyant. Je ne suis pas doué pour ça. Ce n'était pas un problème de grammaire. Je n'aurais pas dû le dire au dîner. Elle a pris une profonde inspiration. Je veux t'épouser. Vraiment. J'ai juste pensé que l'honnêteté serait mieux que de faire semblant. Je pensais que tu apprécierais ça. J'apprécie l'honnêteté. J'agis en conséquence. Alors, tu me punis pour avoir été honnête. Je ne te punis pas. J'accepte l'information. Elle s'est avancée, le bout des doigts sur la table. Pouvons-nous repartir à zéro? Reporter la date d'un mois. Faire du conseil prénuptial. J'appelle l'organisatrice tout de suite. J'ai glissé le cutter dans ma poche. Nous ne reportons pas la date. Nous ne faisons pas de conseil. Nous n'allons pas prétendre que c'était le trac. Mais c'est le trac. C'est de l'incertitude. C'est permis. Ça ne va juste pas avec le mariage. Elle a pincé les lèvres. Ma mère va dire, tu fuis. Elle a droit à sa propre interprétation. Pendant ce temps, je passe un entretien demain pour un poste de directeur à Marseille. Quoi? Je l'ai refusé pour le mariage. Le mariage est annulé. L'offre est revenue. Alors, tu me quittes? Je quitte une situation où je suis une option. Elle m'a regardé fixement comme si je lui avais coupé l'oxygène. Puis elle a de nouveau essayé la voix plus douce. Peux-tu au moins attendre avant de faire quelque chose de radical? C'est calme, pas radical. S'il te plaît. Sa gorge s'est nouée. J'ai fait une seule déclaration maladroite et tu as incendié la maison. C'est toi qui m'as donné l'allumette, Chloé. Je vais arranger ça. Sa paume s'est posée sur sa poitrine. J'appellerai Jeanne et Élise et leur dirai d'arrêter de me monter la tête. Je supprimerai les réseaux sociaux pendant une semaine. Je n'ai pas besoin que tu joues la repentance. J'ai besoin d'une partenaire qui me choisit sans avoir besoin d'une étude de marché. Silence. Elle a regardé la bague, puis les cartons, puis de nouveau moi. Tu déménages vraiment dans 2 semaines. Elle a dégluti, a pris son sac à main et s'est dirigée vers la sortie. À la porte, elle s'est arrêtée. Je t'aime, a-t-elle essayé. Je te crois, ai-je dit. Je ne t'épouserai toujours pas. Le loquet a cliqué. Je suis retourné à mes cartons. 1 minute plus tard, une autre notification. Pouvons-nous parler avec mes parents demain soir au dîner? Ils veulent t'aider. J'ai écrit, si tu veux t'asseoir avec tes parents, je viendrai. Je serai concis. Merci. J'ai répondu avec l'heure à laquelle je pouvais me libérer. Après l'entretien, elle a envoyé un cœur. 1 minute plus tard, tu garderas la date jusqu'à ce moment-là. J'ai laissé ce message en lu, comme un prospectus sous un essuie-glace.
Le lendemain a commencé avec l'entretien. 10 heures du matin, vidéo. Le vice-président m'a interrogé sur la partie la plus compliquée du dernier déploiement et ce que je ferais différemment. Je leur ai donné la liste des échecs que je garde pour moi et j'ai terminé avec 2 mesures concrètes que j'avais déjà commanditées. À 10h48, ils m'ont demandé si je pouvais déménager dans les 2 semaines. J'ai dit oui. À 10h55, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour le déménagement. Je leur ai dit que je leur faciliterais la tâche et j'ai demandé l'offre signée avant la fin de la journée. Ils ont dit qu'ils se dépêcheraient. À midi, j'ai mangé des restes de pâtes debout et j'ai plié des chemises dans une valise. À 15h, j'ai traversé le fleuve pour me rendre chez ses parents. Une grande maison à 2 étages dans un quartier calme, détaillé, la camionnette de son père devant. La petite citadine de Clara sur le trottoir. Elle avait dû quitter le travail plus tôt pour le spectacle. Je me suis garé dans la rue exprès. Chloé a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle avait l'air posée, pull propre, cheveux détachés, ses yeux cherchaient des signes d'un assouplissement de ma position. J'ai gardé mon manteau. Sa mère, Sandrine, m'a accueilli comme une médiatrice. Merci d'être venu, a-t-elle dit, la voix douce. Son père, Marc, était assis les genoux écartés, les coudes dessus, le visage comme un gant usé. Il a hoché la tête. Clara était appuyée contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, ne levant les yeux que lorsqu'elle a vu mon expression. Un sourire en coin. Bon début. Nous nous sommes installés dans le salon. Sandrine est allée droit au but. Le trac, a-t-elle dit. Ça arrive. Vous avez été sous pression tous les deux. Un mariage, c'est beaucoup. C'est vrai, ai-je répondu. Le trac, c'est de l'hésitation. Chloé a demandé une période d'essai. Chloé est intervenue. J'ai utilisé un mauvais mot. Tu en as utilisé un précis, ai-je répondu. Marc s'est éclairci la gorge. Fils, on ne jette pas tout un plan à cause d'une seule hésitation. Ce n'est pas une hésitation, lui ai-je dit. C'est un cadre. Clara a finalement éteint son écran. Quelle est la différence? L'hésitation dit, j'ai peur, mais je te choisis quand même. Le cadre dit, j'ai besoin de te comparer pour être sûr. Je ne m'engage pas là-dedans. Sandrine a croisé les jambes. Pourrions-nous appeler ça autre chose? Vous pouvez appeler ça un cake à la banane. La signification reste la même. Chloé a tendu la main comme si elle déplaçait l'air. Je voulais être honnête. Si je l'avais gardé pour moi et que je m'étais mal comporté, ça aurait été pire. C'est vrai, ai-je dit. L'honnêteté m'aide à prendre des mesures décisives. Alors, merci. Marc est intervenu, les paumes en l'air. Ralentissons. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas en mode lent. J'ai annulé l'événement. J'ai accepté un entretien pour un emploi à Marseille, et je prévois de déménager. Sandrine a cligné des yeux. Aujourd'hui. Hier. Chloé m'a regardé fixement. Tu as tout annulé sans me le demander. C'était notre mariage tant que nous nous marions. C'est devenu ma responsabilité quand tu l'as mis en salle d'attente. Clara a reniflé. C'est mélodramatique. C'est pratique, ai-je dit. Les fournisseurs apprécient de récupérer du temps. Moi aussi. La mâchoire de Chloé était serrée. Tu ne m'as même pas donné une journée. Je t'ai donné l'addition. Sandrine s'est penchée en avant. Pouvez-vous prendre une grande inspiration et envisager de reporter? Nous pouvons déplacer la date, obtenir des conseils. Donner de l'espace à tout ça. Chloé a hoché la tête rapidement, reconnaissante pour la bouée de sauvetage. Oui, de l'espace. Juste un mois. Je ferai des séances. Je supprimerai les réseaux sociaux. Je les ai tous regardés. Voici ma limite. Si quelqu'un me met sur une étagère, je ne remonte pas dessus. Je ne reste pas comme un article en stock. La bouche de Marc s'est aplatie. Ça semble orgueilleux. Appelez ça des principes. Chloé est devenue plus silencieuse. Alors c'est tout. Tu mets fin à tout ça parce que j'ai dit une phrase imprudente au dîner. Non, ai-je répondu.
J'y mets fin parce que la phrase a révélé ton plan. Tes amis t'ont demandé si tu étais sûr. Tu voulais vérifier. C'est ça, le plan. Tu essaies de le faire paraître propre. Ça ne l'est pas. Clara a haussé un sourcil. Quel plan? Garder les avantages du mariage. Me garder investi et faire une étude de terrain. Si rien de mieux ne se présente, tu reviens, certaine. Si quelque chose de mieux apparaît, tu changes de cap, c'est ça, un plan. Le visage de Chloé a pâli d'un ton. Sandrine lui a lancé un regard. Marc a expiré par le nez. Clara a regardé Chloé comme si elle venait de révéler un secret à voix haute en classe. Chloé a dégluti. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? C'est moi qui veux être sûr de ne rien manquer. C'est exactement comme ça. Le silence s'est assis à côté de nous. Marc a finalement essayé un nouvel angle. Fils, nous comparons tous. C'est humain. Tu agis comme si tu n'avais jamais regardé autour de toi. J'ai regardé autour de moi avant de faire ma demande, ai-je dit. J'ai d'abord fermé la fenêtre, puis je lui ai demandé d'entrer. C'est comme ça que je gère les engagements. Chloé fixait le tapis. Sandrine a tenté une dernière approche. Et si vous attendiez une semaine? Pas d'exploration. Rien du tout. Juste parler. Chloé a ajouté rapidement, je commencerai la thérapie 2 fois par semaine. Je te le montrerai. Je suis totalement investi. C'était le premier virage en douceur. Elle a présenté une structure et une pénitence. Je la croyais capable d'assister aux séances. Je croyais aussi que le but était de garder la bague et les données actives pendant que le temps faisait son œuvre. Je ne prends pas les candidatures emballées dans de la thérapie, leur ai-je dit. Je prends un emploi. Le ton de Sandrine s'est légèrement durci. Si tu pars maintenant, tu le regretteras. Je ne regrette pas les départs nets. Chloé a finalement levé les yeux. Tu as toujours dit que nous étions une équipe. Une équipe ne laisse pas un joueur attendre pendant que l'autre participe à des sélections. Marc s'est frotté la mâchoire. D'accord, disons que tu as raison sur tout ça. Quel est ton plan? Camion mardi. État des lieux avec le propriétaire cet après-midi-là. Clé dans un bol. Nouveau bail à Marseille d'ici le week-end. Date de début dans 2 semaines. Fait. Le sang-froid de Chloé s'est fissuré. Alors tu nous effaces. J'accepte la vérité que tu m'as donnée et j'agis en conséquence. Elle s'est levée. Alors, donne-moi au moins ce soir pour digérer. Tu peux avoir toutes les nuits, ai-je dit doucement. Juste pas en tant que ma fiancée. Je suis parti. Alors que j'atteignais la porte, Sandrine m'a suivi et a attrapé doucement ma manche. Je pensais que tu l'aimais. C'est le cas. C'est pourquoi je ne participerai pas à son incertitude. La porte s'est refermée derrière moi. En descendant les marches, mon téléphone a de nouveau vibré. Jeanne, ne sois pas mélodramatique. C'est le trac. Élise, si tu tenais à elle, tu lui donnerais de l'espace. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Le seul espace que je donnais était l'autoroute entre les régions. Cette nuit-là, l'offre est arrivée dans ma boîte de réception, signée. J'ai contresigné. J'ai versé de l'eau dans un gobelet en papier parce que les verres étaient déjà en carton et j'ai dormi sur le canapé avec un sweat à capuche comme oreiller. Les départs nets s'accompagnent de mauvais oreillers. Les 3 jours suivants ont été faits de logistique et de pression. La pression d'abord. Son père a appelé le matin. Soyons des hommes, a dit Marc. Tu es orgueilleux. Elle est jeune. Donne-lui du temps. Je lui ai donné du temps quand je lui ai demandé de m'épouser, ai-je répondu. Elle l'a utilisé pour s'interroger sur des alternatives. C'est fini entre nous. Sa mère a envoyé un message. Elle pleure. Elle sait qu'elle a tout gâché. Je ne récompense pas les pleurs, ai-je écrit. Clara a envoyé une note vocale avec une fausse chaleur. Si tu fais tout exploser, ce sera de ta faute. Notez, ai-je répondu et j'ai mis la conversation en sourdine. La série de messages de Chloé s'est intensifiée. Tu réagis de manière excessive. Puis, s'il te plaît, parlons. Puis, c'est puéril.
Puis, une photo de la robe accrochée dans l'ancienne chambre de sa sœur. Puis, j'ai appelé une thérapeute. Rendez-vous d'urgence dans 1 heure. Puis, un selfie avec les yeux rouges. Je fais le travail. Fais un pas vers moi. J'ai continué à scotcher les cartons. Par pure courtoisie d'adulte, je lui ai laissé un court message vocal. J'espère que la thérapie t'aidera à te comprendre. Je ne suis pas en attente pendant que tu fais ça. Rends-moi ma clé d'ici vendredi. Clic. Du côté des fournisseurs, la moitié d'entre eux étaient professionnels. La directrice de la salle, Carla, avait l'air désolée, mais efficace. Nous garderons la moitié de la compte conformément à la politique, a-t-elle dit. Nous libérons la date. Libérez-la vite, ai-je répondu. Quelqu'un d'autre sera heureux. La photographe, Léa, a en fait soupiré comme si elle nous connaissait. J'étais excité à l'idée de vous prendre en photo, vous deux. Moi aussi, ai-je dit. Parfois, de nouvelles informations arrivent avant le déclenchement de l'obturateur. Le disque jockey a envoyé un pouce levé et un lien vers une liste de lecture intitulée « Nouveau départ ». Je l'ai supprimé. La pâtisserie a offert un gâteau plus petit en guise de consolation. Je leur ai dit de le donner à un enfant pour son anniversaire. C'était mieux que de manger une version plus petite de notre promesse annulée. Jeudi, le propriétaire, Monsieur Dubois, est passé jeter un œil. C'est un homme pratique qui porte toujours le même pull bleu marine et utilise un presse-papier comme un signe. Alors, vous rompez le bail, a-t-il dit en balayant les murs du regard. Je paie le reste et les frais de nettoyage, lui ai-je dit. Je laisserai l'endroit en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Il a hoché la tête, a fait une petite coche et m'a lancé ce regard de propriétaire de côté. Vous allez bien? Très bien, en fait, ai-je dit. J'aime la clarté. Il a tapoté le presse-papier. Les gens pensent que je suis dans l'immobilier. Mon métier, c'est de prendre des décisions. La plupart des maux de tête viennent des décisions retardées. C'est une formule percutante, ai-je dit. Vous pouvez l'utiliser, a-t-il répondu. Ce soir-là, Chloé est revenue tard avec un sac en papier contenant de la soupe du restaurant près de notre ancienne université. Elle l'a posé sur le comptoir sans commentaire et a commencé à servir mon bol comme si nous étions dans une vieille scène. L'appartement sentait le carton et le poivre. Je suis désolé, a-t-elle dit, les yeux baissés. J'ai eu peur. J'ai laissé les gens me monter la tête. Je te crois, ai-je dit. Je ne t'épouserai toujours pas. Pouvons-nous au moins sortir ensemble? Sans pression, sans date limite. Juste défaire le gâchis. Non. Tu voulais de la discrétion avec des avantages. Je ne suis pas un abonnement. Elle a essayé une approche différente. J'ai pris rendez-vous pour une séance demain matin. La conseillère travaille avec des couples fiancés. Elle a dit qu'elle pourrait nous voir tous les deux. Tant mieux pour elle. Je n'y serai pas. Mais tu as dit que tu appréciais l'honnêteté. Je suis honnête à propos de ma peur. Et je suis honnête à propos de ma limite. Ses mains se sont resserrées autour de la louche. Pourquoi es-tu si froid? Je suis cohérent. Elle a cligné des yeux fortement, puis a essayé de s'adoucir avec une petite tape sur l'épaule qui fonctionnait autrefois. J'ai reculé et j'ai montré le bol à clé près de la porte. La clé, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Elle a hésité, puis a fouillé dans son sac. La clé a fait un son net dans le bol. Elle a reniflé, s'est essuyée avec le dos de la main, a posé la soupe sur la cuisinière et est partie sans un autre mot. La deuxième illusion s'était dissipée. Elle avait essayé les larmes, puis les soins et les promesses de thérapie. Le problème avec les illusions, c'est qu'elles peuvent être jolies. Elles ne constituent toujours pas une structure. Vendredi matin, j'ai vendu le canapé à un type de ma salle de sport nommé Nathan, qui s'est présenté avec un bonnet et des opinions bien arrêtées sur le soutien dorsal. Tu es sûr de vouloir t'en séparer, a-t-il dit en tapotant la coudoir. J'en suis sûr. Que s'est-il passé? J'ai dépassé l'agencement des sièges, lui ai-je dit. Il a ri parce qu'il pensait que c'était une blague sur les meubles. Il m'a donné des espèces et a emporté le canapé avec un autre type.
Tous deux ont éraflé le chambranle de la porte moins que ce à quoi je m'attendais. La pièce paraissait plus grande et mieux sans quelque chose dans lequel on pouvait s'enfoncer. Samedi, j'ai conduit un chargement au centre de don et je n'ai pas regardé en arrière le couloir où Chloé avait l'habitude de laisser son pull. Le crochet vide ne m'a pas rendu sentimental. Il ressemblait à ce qu'il avait toujours été, un endroit pour quelque chose qui n'a plus sa place. Dimanche soir, alors que je comparais les itinéraires pour Marseille, Jeanne et Élise ont finalement tenté leur chance en personne. J'avais laissé la porte d'entrée ouverte parce que déplacer des cartons à plusieurs reprises vous rend paresseux avec les poignets. Elles sont entrées comme si elles livraient un sermon à un adolescent. Jeanne a croisé les bras. C'est le trac. Tout le monde en a, le trac, c'est « je suis nerveux et je te choisis quand même », ai-je dit en regardant la pile de cartons. Ça, c'est « j'ai besoin de regarder ailleurs ». Élise a balayé la pièce du regard comme une critique. Tu es orgueilleux. Je suis allergique au fait d'être une option. Jeanne a secoué la tête. Tu es en train de gâcher une bonne chose. Ça a cessé d'être bon quand mon rôle est devenu celui d'un remplaçant, ai-je dit. C'est vous deux qui lui avez donné le langage pour ça. Les sourcils d'Élise se sont levés. Pardon ? Vous l'avez coaché. Ne te contente pas de moi. Tu mérites de savoir ce que tu choisis, n'est-ce pas ? Je n'ai pas attendu de confirmation. Je ne joue pas à ce jeu. Jeanne a joué sa dernière carte. Si tu l'aimais, tu te battrais pour elle. J'ai esquissé un sourire. Si elle m'aimait, elle ne me mettrait pas à l'épreuve. Ça ne leur a pas plu. Jeanne a marmonné quelque chose sur l'orgueil à nouveau. J'ai tenu la porte. Elles sont parties en soufflant et sans avoir transporté un seul carton. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur version du soutien. Lundi, la réservation du camion a été confirmée. Mardi matin, les déménageurs ont frappé à 8 heures et ont fait ce que font les hommes avec des sanglés du talent. À 11 heures, Monsieur Dubois a fait le tour, a hoché la tête en voyant le sol propre et m'a remis le reçu. J'ai mis les clés dans le bol comme un point final, j'ai pris une photo pour mes dossiers et j'ai refermé la porte derrière moi. Sur le trottoir, Chloé s'est approchée rapidement comme si elle avait sprinté. Elle portait un sweatshirt simple, les cheveux non coiffés, sans maquillage, le look qu'elle adoptait quand elle voulait me faire croire que nous étions revenus à l'essentiel. Elle avait toujours été douée pour les costumes. Tu pars vraiment, a-t-elle dit. Ouais. Après tout ? À cause de tout. Elle a dégluti. Je commence la thérapie aujourd'hui. Bien. Tu n'es même pas curieux de savoir si je suis sérieuse. Je sais que tu es sérieuse quant à ta peur. Je sais que tu n'es pas sérieuse quant au fait de me choisir. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai laissé le geste tomber. Elle a baissé les yeux sur ses doigts comme s'il l'avait trahi. Que dois-je dire aux gens, a-t-elle demandé, la voix faible. Dis-leur la vérité. Quelle vérité ? Que tu avais besoin d'explorer. Et que je n'épouse pas les gens qui ont besoin d'explorer. Ses yeux ont brillé. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? J'ai gardé une voix calme. Ce ne sont pas tes affaires. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Et pendant une seconde, j'ai détesté que même maintenant, elle puisse me faire sentir comme un homme expliquant ses propres décisions. Puis le chauffeur du camion a klaxonné, nous sauvant tous les deux. J'espère que tu ne te sentiras jamais comme ça, a-t-elle dit comme si elle jetait un sort. J'espère ne jamais oublier ce que je ressens, ai-je répondu. Ça m'évite les mauvais marchés. Je suis monté dans le camion, j'ai fait un signe de tête au chauffeur, et nous sommes partis. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur pour la voir. Je l'ai utilisé pour les voitures. Marseille ressemblait à une page blanche. Une nouvelle maison de ville avec un petit jardin et un placard de rangement près de l'abri d'auto. L'équipe était brillante. Ma responsable des opérations, Maëlle, organisait les échéanciers comme un pilote aligne un atterrissage. Mon patron, Thomas, posait de bonnes questions puis vous laissait travailler. Les food trucks au bout de la rue fournissaient des tacos décents et une table où des inconnus n'avaient pas à faire beaucoup d'efforts. Je faisais de la randonnée les week-ends. Je me suis inscrit dans une salle d'escalade et je me suis souvenu que j'aimais la gravité quand elle avait des règles.
J'ai acheté un camion d'occasion qui sentait l'automne dernier et j'ai mis une boîte à outils à l'arrière parce que c'était bon de posséder quelque chose de conçu pour le travail. Chloé est devenue un nom silencieux dans mon téléphone, puis un numéro bloqué. Sa mère a envoyé un dernier message au bout de 2 mois, « Nous espérons que tu vas bien. » J'ai mis un pouce levé et n'ai pas ajouté de mots. Clara a essayé une blague sur le fait que la pluie lyonnaise me manquerait. J'ai écrit, « Je préfère le soleil. » Les mois ont passé. La vie s'est développée autour de l'espace où le doute vivait autrefois. Les gens au travail ont appris que quand je disais que je livrerais pour vendredi, je le faisais. Pas de drame, pas de discours. Ma petite équipe de 5 personnes a commencé à agir de la même manière. On n'a pas besoin de mendier le respect quand on fixe la norme. 6 mois après le déménagement, un mardi matin, un nouveau numéro a allumé mon écran. J'ai reconnu la cadence avant même de lire le message. Thérapie 2 fois par semaine. J'ai grandi. J'ai exploré et c'était horrible. Personne n'est comparable. C'est toi l'unique. J'ai fixé ces phrases comme si elles étaient des instructions pour assembler une chaise avec des vis manquantes. J'ai pris une gorgée de café et j'ai écrit, « Es-tu en train de dire que tu as testé d'autres options pour confirmer ton choix ?» Elle a enchaîné avec un appel rapide. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. « Salut. » Sa voix était prudente, comme si elle marchait sur du verre. « Seulement 5 rendez-vous, a-t-elle dit. J'étais perdu. Ça m'a rendu sûr de toi. 5, ai-je répété. Ça n'a pas d'importance, s'est-elle empressée de dire. Rien de tout ça ne signifiait quoi que ce soit. J'avais besoin de savoir que je ne faisais pas d'erreur. Maintenant je sais. Quand j'ai fait ma demande, j'étais sûr, ai-je dit. Toi, tu ne l'étais pas. Je le suis maintenant. Parce que rien de mieux ne s'est présenté. Ce n'est pas juste. C'est précis. J'ai changé, a-t-elle dit. J'ai fait le travail. Je vois ce que j'ai fait. Je sais pourquoi. Je suis prête à m'engager. Je ne suis pas un second choix. Y a-t-il quelqu'un d'autre, a-t-elle de nouveau demandé, plus sèchement. Je n'ai pas commenté. Elle est restée dans le silence. Je suis désolé, a-t-elle essayé. Je te crois. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas réessayer? Parce que je choisis les gens qui m'ont choisi avant même d'entrer, ai-je dit. C'est fini entre nous, et ça le restera. C'est définitif. C'est la définition même de définitif. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le numéro avant que l'adrénaline ne puisse réclamer un goût de nostalgie, et j'ai posé le téléphone écran vers le bas. Bref. Une alerte de calendrier. J'avais une randonnée prévue dans 2 heures avec Diane, une chef de projet d'une équipe partenaire, qui m'avait posé 3 questions pertinentes le premier jour de notre rencontre et m'avait ensuite dit franchement qu'elle cherchait quelqu'un de sérieux. Pas de performance, pas de discours, juste de la clarté. J'ai attrapé une bouteille d'eau et une veste légère et je me suis assis sur les marches extérieures pour l'attendre. Mon voisin d'en face, un type calme nommé Antoine avec un vélo et l'habitude de hocher la tête au lieu de parler, m'a fait un signe de tête. « Tu sors » a-t-il dit. « Ouais, les sentiers. » Bonne journée pour ça. Tous les jours le sont. Il a souri. Les décisions, hein. La meilleure partie du travail, ai-je dit. Diane est arrivée dans un SUV argenté et en est sortie, les cheveux en une queue de cheval pratique, le regard stable. Elle avait l'air de quelqu'un qui possédait un agenda et qui s'en servait. Elle a souri en me voyant. Prêt, a-t-elle demandé. Toujours. Nous avons conduit jusqu'au sentier. Elle a maintenu le rythme sans se vanter, m'a posé des questions sur le nouveau projet au travail, puis sais-tu quand la vue s'est dégagée. C'est une compétence rare. En descendant, elle m'a posé une question personnelle. Pas indiscrète, pas pour pêcher des informations. Juste ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui a scellé la décision pour toi, a-t-elle dit en enjambant un rocher. À l'époque. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'explorer, ai-je dit. Je lui ai dit que je n'en ferais pas partie. J'ai déménagé. Diane a hoché la tête comme si elle l'avait déjà deviné et voulait juste entendre si je le dirais à voix haute. Bonne politique, a-t-elle dit. Ça permet de garder les choses claires, ai-je dit. Elle a souri, et nous avons marché.
Il n'y avait aucun drame là-dedans. C'était tout l'intérêt. Une semaine plus tard, une boîte est arrivée à ma porte, réexpédiée de notre ancien appartement parce que Monsieur Dubois reconnaît une affaire non réglée et aime y mettre fin. À l'intérieur, un échantillon de cadeaux de mariage, un marque-place avec mon nom, une note de l'organisatrice demandant si nous devions réviser le nombre de repas. C'était passé à travers les mailles du filet des annulations des mois auparavant. J'ai pris le marque-place, j'ai regardé mon nom imprimé dans une police à boucles comme si j'étais un ornement au lieu d'une personne, et je l'ai jeté dans la petite poubelle sous l'évier. Puis j'ai remis le couvercle et je suis allé au garage. Il y avait une étagère à installer. Pas de chichi, pas de comité de planification, pas de vote. On pourrait penser que c'est la fin. Ça ne l'est pas. Les fins se terminent rarement quand on ferme la porte. Il y a toujours un dernier écho. Il est apparu 2 mois plus tard quand j'ai croisé Marc à Lyon lors d'un voyage d'affaires. J'avais un après-midi entre 2 réunions et j'ai fait une promenade près de l'ancien quartier. Il était sur le parking du magasin de bricolage en train de charger du bois. Nous nous sommes reconnus en même temps. Il a levé la main. Je me suis approché. « Tu as l'air en forme », a-t-il dit, me jaugeant comme une planche. « Merci », ai-je répondu. « Toi aussi. » Il a regardé la pile de bois. « Je construis un abri de jardin », a-t-il dit. « J'aime les projets qu'on peut finir. »« Moi aussi », ai-je dit. Il a hésité, puis s'est lancé. « Elle ne va pas très bien. Je suis désolé de l'apprendre. » Il a hoché la tête une fois. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a gâché la meilleure chose qu'elle avait. Je ne sais pas quoi dire à ça. Ne dis rien, lui ai-je dit. Laisse la vie être une leçon. Il a étudié mon visage. Tu as été solide, a-t-il admis. Je ne le voyais pas à l'époque. Je le vois maintenant. J'ai été clair, ai-je dit. C'est suffisant. Il a de nouveau hoché la tête, ses yeux ayant cette expression paternelle où l'approbation se bat avec l'habitude. Prends soin de toi, a-t-il dit. C'est ce que je fais. Nous nous sommes serrés la main. Personne ne s'est excusé pour quoi que ce soit. C'était mieux que des excuses. Bref, je suis retourné à Marseille ce soir-là. Diane est venue me chercher parce que sa voiture était plus proche et qu'elle aime conduire. Nous nous sommes arrêtés pour prendre des plats à emporter d'un bon traiteur provençal et nous avons mangé sur l'îlot de ma cuisine. Elle m'a parlé de la dernière étape de son projet, puis a dit qu'elle voulait que nous planifions un long week-end quelque part avec des sentiers et un lac. J'ai dit oui. Elle a souri comme quelqu'un qui sait ce que oui signifie. Nous avons consulté nos agendas et trouvé une date. Pas de débat, pas d'illusion. Parfois, les gens me demandent si je suis en colère. Je ne le suis pas. Je suis reconnaissant pour cette coupure nette. Je n'ai pas eu une histoire parfaite. J'en ai eu une claire. Si j'avais attendu, si je m'étais disputé, si j'avais joué le fiancé patient pendant qu'elle explorait, je nous aurais entraînés tous les deux à traiter ma vie comme une salle d'attente avec une pile de vieux magazines. Au lieu de ça, j'ai fait mes cartons. J'ai déménagé. J'ai construit autre chose. Vous voulez du respect? C'est vous qui l'instaurez. C'est vous qui le préservez. Il n'est pas négociable. Chloé a envoyé un dernier message par l'intermédiaire d'un ami commun des mois plus tard. Elle espère que tu es heureux. L'ami a ajouté que Chloé avait déménagé de son appartement, quitté un emploi, en avait commencé un autre, et travaillait temporairement depuis le garage de ses parents pendant qu'elle essayait de s'y retrouver. Je lui ai souhaité le meilleur en silence, car parfois la réponse la plus gentille est une discipline que l'on n'a pas besoin d'expliquer. Pendant ce temps, ma maison de ville ressemble à un endroit où vit un homme adulte. Le camion démarre au premier essai. L'équipe respecte les délais. Le samedi, je fais de l'escalade. Le dimanche, je fais de la randonnée. Après le travail, je m'assois sur les marches arrière avec Diane et nous parlons d'itinéraire, de budget, et de pourquoi les chaises avec accoudoir sont meilleures que celles sans. Des choses réelles, pas de discours. Le marque-place du mariage a disparu. La police d'assurance de la bague se trouve dans un dossier marqué « Passé », avec des reçus que je n'ai pas besoin de regarder. La seule note sur le réfrigérateur est notre permis de sentier pour le week-end prochain. Avant tout ça, je pensais que les engagements étaient une question d'amour. Maintenant,
je sais qu'ils sont une question de décision. L'amour peut être bruyant. Les décisions sont silencieuses. On lit les données. On agit. On n'attend pas un public. On ne demande pas une salve d'applaudissements. On ne supplie pas quelqu'un de nous choisir. On se choisit soi-même. Et ensuite, on choisit qui se tient à nos côtés. Quand elle a dit qu'elle avait besoin d'explorer, j'ai entendu la vérité très tôt. Je n'ai pas crié ni plaidé. Je n'ai pas fait de spectacle. J'ai annulé le plan, rendu les clés, signé l'offre et conduit vers le sud. 6 mois plus tard, quand elle est revenue avec un rapport de terrain et une nouvelle certitude, je ne l'ai pas félicitée pour sa recherche. Je lui ai dit que c'était fini et que ça le resterait. Puis j'ai bloqué le numéro et je suis parti en randonnée avec une femme qui savait ce qu'elle voulait dès le premier jour. C'est toute la leçon. Le respect n'est pas un discours. C'est le camion, les cartons, la clé dans le bol, et les kilomètres au compteur.